Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 1er avril 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est l'exercice de notre autorité. Et le verset de Apocalypse 12, verset 10 à 11 qui dit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Le pasteur Christ dit: comme c'est merveilleux. Ces versets ne parlent pas de nous l'Église, mais des saints de la tribulation. Cela arrivera pendant la période de la grande tribulation. En ce moment-là, nous serons déjà partis du ciel, au ciel. Quand bien ces saints joueraient leur rôle dans ce conflit spirituel tel qu'il est mentionné, néanmoins, le véritable combat serait mené par des anges, sous le commandement de l'archange Michael. L'archange Michael ne combat pas pour l'Église. La Bible nous montre qu'il combat pour Israël. Daniel 12, verset 1 dit: En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Si vous lisez jusqu'au 7e verset, il apparaît encore plus clairement qu'il s'agit d'Israël. Mais dans notre dispensation, les anges combattent uniquement pour nous par rapport aux choses que nous ne connaissons pas et pour celles dont nous restons sans rien faire. Cependant, ils exercent généralement leur ministère en notre faveur. Et cela est dans Hébreux 1, verset 14. Les anges n'ont pas besoin de combattre pour nous lorsque nous exerçons notre autorité en Christ. Pourquoi? Parce que les démons s'inclinent en réponse à notre autorité. Parce que nous utilisons le nom de Jésus. Son nom est plus grand que toute domination et toute puissance, et tout nom qui peut être nommé dans ce monde et aussi dans le monde à venir. Dans le christianisme, nous ne sommes pas appelés à combattre les démons, nous les chassons. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 7, verset 17. Il nous a donné une autorité absolue sur Satan et tous les mauvais esprits. Louange à Dieu. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de l'autorité que nous avons en Christ. Il explique que cette autorité que nous avons en Christ fait de nous des personnes supérieures à Satan, supérieures aux anges, supérieures à toutes les autorités possibles. Et que lorsque nous utilisons ce nom, les anges n'ont pas besoin de se battre pour nous. Pourquoi? Parce que ce nom est au-dessus de tout et ce nom soumet les démons force les démons à pouvoir se soumettre. Alléluia. Et ça, c'est une grande révélation. C'est une grande révélation. Parce que la Bible nous dit aussi que lorsque nous prions en langue, nous donnons des ordres aux anges sans nous rendre compte. Mais ici, il nous dit que c'est vrai que nous donnons des ordres aux anges sans nous rendre compte pour les choses que nous ne connaissons pas, bien sûr. Mais ici, il nous dit que les anges sont là pour nous battre, pour se battre pour nous, pour des choses que nous ne connaissons pas, surtout quand nous parlons en langue. Mais là, le nom de Jésus est au-dessus des anges. Donc, lorsque nous utilisons le nom de Jésus en prière, ce nom-là fait que les démons capitulent, les choses capitulent. Parce que la Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est supérieur, est au-dessus de tout nom dans les cieux. Règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, ça veut dire que tout ce qui est sous la terre, dans le ciel, je veux dire avec les anges, tout ça, tout est soumis au nom de Jésus. Donc, il nous explique ici la différence. Utiliser le nom de Jésus avec les anges ou sans les anges. Il nous explique que la plupart du temps, même pas forcément la plupart du temps, mais lorsqu'on utilise le nom de Jésus, c'est que les anges n'ont pas vraiment besoin d'agir puisque le nom est supérieur à eux.
On peut utiliser le nom de Dieu pour pouvoir donner des ordres, pour pouvoir donner des ordres aux anges de faire quoi que ce soit, de faire quelque chose. Mais la plupart du temps, comme le nom est plus puissant qu'eux, ils n'agissent pas vraiment ici, mais c'est le nom lui seul qui agit, qui fait ce qu'il a à faire. Parce que le nom est suprême. Le nom est au-dessus de tout. Il explique aussi que Dieu nous a demandé, à nous les chrétiens, de ne pas combattre les démons. On ne se bat pas avec un démon. On ne cause pas avec un démon. Ce qu'on fait, on le chasse. Il nous a dit chassez-les. Il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est les chasser au nom de Jésus. On n'a pas besoin d'amener le feu sur eux. On n'a pas besoin de les découper. On n'a pas besoin de faire des retours à l'envoyeur. On n'a pas besoin de faire des choses, de causer avec eux. Non, on ne cause pas avec les démons. On n'est pas la même classe sociale. Jésus a causé avec un démon parce qu'il voulait nous montrer que une personne peut être possédée par des centaines de démons. C'est pour ça que c'est le seul démon avec qui Jésus a causé. Sinon, il n'a pas de relation avec les démons. La Bible dit que quand les démons le voient, les démons fuyaient. Et c'est comme ça que les démons doivent faire pour nous. Ils doivent fuir devant nous parce qu'on n'a rien en commun avec eux. Et ici, l'accent aussi est aussi mis sur le fait que l'ange Michael est l'ange des Juifs, est l'ange du peuple d'Israël. Et c'est lui qui va se battre avec se battre avec l'antéchrist et autres lorsque nous allons partir et que Israël va devoir accepter Christ comme Seigneur finalement en tant que nation. Voilà. Donc, une armée qui est commandée par l'ange Michael va venir se battre et défendre Israël et tout ça. Mais donc ici il nous explique que chaque peuple a un ange qui lui a été donné. Et l'ange Michael dans la Bible est pour les Israéliens. Il y a des gens qui prient des anges, qui donnent des noms, ils prient sans comprendre réellement ce qui se passe. Vous ne pouvez pas prier un ange parce que la Bible dit qu'on est supérieur aux anges. On est complètement supérieur aux anges. On donne des ordres aux anges. Et au nom de Jésus, nous sommes supérieurs et nous régnons par le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas prier les anges, nous ne pouvons pas prier les saints. Ce n'est pas biblique. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut les envoyer, eux, et ils peuvent se battre pour nous, pour des choses que nous ne connaissons pas. Ça veut dire quoi? De fois, quand nous prions en langue, nous ne savons pas quoi faire. La Bible dit que pendant que nous prions en langue, nous donnons des ordres aux anges pour faire des choses pour nous. Alléluia. C'est pas forcément de le faire exprès, c'est pas forcément sans le faire exprès, mais vous pouvez aussi le faire expressément. Commencez à prier et envoyer les anges pour faire des choses pour vous dans votre esprit. Alléluia. Donc ici, l'accent est mis aussi sur le fait que nous avons l'autorité en Christ. Et cette autorité nous confère un règne absolu qui fait que lorsque nous utilisons ce nom, les anges se reposent. Pas forcément qu'ils se reposent, mais en tout cas, ils ne sont pas vraiment dans le combat parce que le nom est plus grand qu'eux. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur voulait dire aujourd'hui. On va prendre la confession. Il dit, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus des dominations, des puissances et des princes de ce monde des ténèbres. Mon autorité est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Par conséquent, au nom du Seigneur Jésus, j'affirme que j'ai le pouvoir sur Satan, sur les esprits méchants et leurs œuvres. Je brise leur influence au-dessus des dirigeants, de gouvernements et leurs institutions, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.